Penda NGI Special Ladies. Moi, j'ai commencé avec de base un bac technologique. Par la suite, j'ai intégré un DUT technique de commercialisation, sauf que ça ne m'avait pas plu. Et donc, du coup, j'ai décidé de le quitter pour entreprendre. Donc, j'ai commencé par travailler. Donc, j'ai été salariée pendant plus d'1 an, où j'ai travaillé comme conseillère en assurance, ce qui était très ennuyant d'ailleurs. Mais bon, j'étais motivée, je savais ce que je voulais faire, je voulais investir, je voulais entreprendre, je voulais être indépendante. Et par la suite, ça m'a du coup poussée à acheter mon premier bien. Donc j'ai acheté quand j'avais 19 ans. Par la suite, j'ai enchaîné avec 2 autres biens. Donc pareil, c'était pareil, des T4 et pour de la colocation. Et ensuite, par la suite, du coup, ça m'a encore inspirée à faire plus, à acheter plus, mais aussi à inspirer les autres et à les aider à faire de même en suivant mon parcours. Parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à faire plein de choses, à entreprendre dans plein de domaines différents. Et je voulais le partager avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de construire un peu, de créer ma boîte de consulting qui aide en fait les jeunes femmes, mais aussi les hommes, à investir de leur côté, comme j'ai pu le faire. Alors ce qui m'a donné envie, c'est l'indépendance, c'est la liberté que je pouvais acquérir grâce à l'achat de ces biens. Là en l'occurrence, ça me procurait une liberté, du temps pour faire ce que j'avais envie de faire et pour vivre ma vie en fait comme je voulais. Je me voyais mal travailler pour quelqu'un et réaliser ses objectifs aux dépens des miens. Et voilà, je voulais vivre ma vie comme je l'entendais. Pour le coup, je pense que c'était la meilleure des choses pour moi. C'est quelque chose qui me correspondait bien, entreprendre. Alors les difficultés principales, je pense que ça a été... Alors, déjà le fait est que je sois une femme, ça m'a pas beaucoup aidée dans ce domaine. J'ai eu pas mal de difficultés avec des intermédiaires comme les artisans. Ça a été très compliqué de me faire respecter auprès d'eux. Quand tu es un artisan qui a 40 ans d'expérience et qui voit débarquer une petite de 20 ans, il ne va pas trop la respecter. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Il y avait aussi la banque, ça allait mieux, mais c'était aussi compliqué de leur faire comprendre que j'étais assez mature pour le projet, parce que prêter quand même 100 000 € à une fille de 19 ans, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que aussi, sur mon entourage, c'est pas forcément facile de leur expliquer qu'on va quitter les cours pour pouvoir entreprendre, prendre un chemin qui est totalement différent de la norme. Ça a été compliqué aussi. L'impact, alors je pense que ça peut montrer aux femmes qu'elles peuvent entreprendre dans un domaine qui de base est dédié aux hommes. C'est vrai que l'immobilier, c'est pas quelque chose de très féminin, c'est pas très glamour en soi, mais c'est vrai que du coup je leur montre que c'est possible, qu'elles peuvent très bien entreprendre là-dedans et aussi se faire respecter dans ce domaine-là. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très représentée, c'est très minoritaire, même si c'est vrai que maintenant ça commence à changer, les mœurs commencent à grandir, on commence à avoir plus de femmes, ne serait-ce que dans les séminaires, par exemple l'immobilier. C'est vrai qu'il y a 3 ans, lors de mon premier séminaire, il y avait peut-être 5 femmes sur 400 participants, ce qui était très peu. Je me sentais très seule, mais c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup plus, de plus en plus. Mais je pense que dans les prochaines années, ça devrait grandir et je pense qu'elle pourrait prendre une plus grande place. Alors moi je pense que l'émotivité c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, je pense que c'est aussi ce qui nous différencie un peu des hommes. On a des émotions que n'ont pas forcément, on voit les choses d'une manière différente. Et je pense que ça peut être une force, bien au contraire. Et je pense qu'une femme émotive peut très bien gérer un poste à haute responsabilité. Au contraire, elle aura une vision différente des choses qui pour moi est un avantage, mais vraiment un vrai avantage. Je pense qu'il faut vraiment croire en soi, en ses capacités. Il n'y a que nous qui pouvons changer notre vie. On a beau écouter les autres et ce qu'ils nous disent, mais je pense que la vraie clé de l'histoire, c'est nous. Mon sommet à moi, il représente la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, partager ce que j'ai envie de partager avec les gens qui m'entourent, mes proches, ceux à qui je tiens. Alors
le message que je pourrais leur faire passer, c'est de croire en elles, en leurs capacités, en ce qu'elles font, en leurs rêves aussi. C'est pas facile de croire en ses rêves dans une société comme celle-ci. Et je leur dirais de bien s'entourer, de femmes aussi. Je pense que c'est important de s'entourer de femmes qui vous ressemblent, qui ont pareil de très beaux objectifs et de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition dans la vie et je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui en ont aussi pour avancer plus rapidement et plus simplement.